il y a Beloved de Toni Morrison, qui est un des livres pour lesquels elle a gagné le prix Nobel. Et une génération un peu plus jeune, je lis Otsuka, qui a écrit plusieurs livres, y compris Buddha in the Attic, et ça a été traduit en français comme certaines n'avaient jamais vu la mer, et ça a gagné le prix Femina il y a plusieurs années. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ces deux livres, c'est parce que l'une est africaine-américaine et l'autre est japonaise-américaine. Et toutes les deux parlent d'un sombre épisode, un des sombres épisodes des États-Unis. L'une parle de l'esclavage et l'autre de la façon dont les Japonais, à partir de Pearl Harbor, ont été envoyés de force dans des camps, dans le Montana, pendant les années de la guerre, même si c'était des Américains depuis très longtemps. Alors toutes les deux donc, touchent à des sujets très importants, mais le font d'une façon très littéraire. C'est-à-dire que Beloved, c'est l'histoire d'une esclave, c'est basé d'ailleurs sur quelque chose d'un fait avéré, une esclave qui plutôt que de voir ses enfants aller retourner en esclavage, a essayé de les tuer. C'est dédicacé aux 6 millions, et les 6 millions sont non seulement ceux qui sont partis en esclavage, mais ceux qu'on a envoyés en esclavage sur les bateaux à partir de l'Afrique, dont des millions sont morts, et on sait très bien qu'avant d'arriver aux États-Unis, quand on demandait à un des traiteurs d'esclaves s'il demandait « je veux 6 000 personnes », on en envoyait 12 000, sachant pertinemment qu'il y en aurait la moitié qui allait mourir. L'autre, c'est Julie Otsuka, qui est donc la petite fille de personnes qui ont été envoyées dans des camps et qui étaient pourtant tout ce qu'il y a de plus américain, les d'ascendance japonaise. Et là, elle prend l'histoire jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire l'histoire de ce qu'on appelait les picture brides, qui est ces femmes qui sont venues aux États-Unis, donc fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, pour essayer d'avoir une meilleure vie, et qui devaient se marier avec les Japonais hommes qui travaillaient déjà en Californie à faire des choses assez dans les jardins, qui faisaient la cueillette, qui faisaient des choses, etc. Et ces femmes sont d'ailleurs parties en bateau, après avoir envoyé leurs photos, reçu des photos de ces hommes-là. C'est donc l'histoire de leur traversée et l'histoire de leur vie en arrivant aux États-Unis et voyant que tous ces hommes-là n'étaient pas du tout ce qu'on leur avait dit, qu'ils étaient petits, qu'ils étaient moches, qu'ils étaient vieux, qu'ils n'avaient pas vraiment de boulot, que c'était des gens très ordinaires, et ça montre leur vie à essayer de s'acclimater à cette vie dont elles ne s'attendaient pas et à laquelle elles ne s'attendaient pas. Et la seule chose que je voudrais, et ça les amène jusqu'au moment où on fait les rafles et qu'on les envoie dans les camps, donc pendant la guerre. La dernière chose que je vais dire sur le style, c'est que c'est un style collectif, c'est-à-dire polyphonique, et ce n'est jamais une personne, une femme ou une autre personne, c'est elle au pluriel. Et donc c'est genre, elle n'avait jamais vu la mer, elle se demandait si, elle ne comprenait pas que, de temps en temps elle dit, certaines étaient d'accord avec, d'autres n'étaient pas enthousiastes, l'une d'elles a ajouté ceci, l'autre, donc elles n'ont pas de nom, et ce n'est que tout à fait à la fin on leur donne des noms, donc c'est à la fois collectif, mais c'est aussi très beau, et c'est un petit peu japonisant dans la breveté, dans la pureté, dans la simplicité de son style qui est absolument magnifique. Voilà. It made him dizzy. At first he thought it was her spinning, circling him the way she was circling the subject, round and round, never changing direction, which might have helped his head. Then he thought, no, it's the sound of her voice. It's too near. Each turn she made was at least 3 yards from where he sat, but listening to her was like having a child whisper into your ear, so close to you you could feel its lips form the words you couldn't make out because they were too close. He caught only pieces of what she said, which was fine because she hadn't gotten to the main part. The answer to the question he had not asked outright, but which lay in the clipping he showed her, and lay in her smile as well, because he smiled too when he showed it to her,
So when she burst out laughing at the joke, the mix-up of her face put where some other colored woman's ought to be, well, he'd be ready to laugh right along with her. Can you beat it? He would ask, and Scamp done lost his mind, she would giggle. Plum lost it. Qui est un des livres pour lesquels elle a gagné le prix Nobel.